Nous sommes avec Grégory Saint-Geniès, directeur technique national à la Fédération française handisport. Grégory Saint-Geniès, bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous Merci de sur me France recevoir. 24. On vient de le voir dans le reportage. L'accueil de ces Jeux paralympiques dans tout juste un an va relancer le débat sur l'accessibilité de la capitale aux personnes en situation de handicap. On le voit, la tâche est énorme. Est-ce qu'on sera prêt dans un an? Alors, je garde toujours un esprit positif et je pense. Alors le public, justement, est-ce qu'il sera au rendez-vous? Il y a des places qui sont vendues un peu moins chères que pour les Jeux Olympiques, des places vendues moins de 25 €, une manière d'attirer davantage de personnes. Pourquoi aujourd'hui ces Jeux paralympiques ils sont moins populaires? Ils ont du mal encore à attirer du public. Alors, je pense qu'il faut qu'ils trouvent leur place. Depuis quand même Londres 2012, on a vu qu'il y avait un changement profond dans les mentalités. Je pense. La Et comment paranatation. vous l'expliquez ça? C'est lié à davantage de sensibilisation, de médiatisation de ce type d'événement? Je pense Ou que plus c'est. d'inclusion, justement, Oui, je pense que c'est une inclusion d'une manière générale. Il y a encore du travail à faire, bien sûr, hein. La situation est encore loin d'être parfaite. Les Jeux paralympiques donc, débutent dans un an. Où en est aujourd'hui la sélection des athlètes français pour ces Jeux? Alors, on est en cours. Ça a commencé pour certaines disciplines dès 2023. Et c'est assez impressionnant. La France qui était 14e à Tokyo, qu'est-ce qu'elle peut espérer pour ces Jeux paralympiques? Alors, on espère pouvoir contribuer avec toutes les autres fédérations qui s'occupent des disciplines paralympiques, parce que c'est une œuvre collective. Merci beaucoup, Grégory Merci à vous. Saint-Geniès, d'avoir été notre invité sur France 24.